Bonjour à tous. C'est un grand plaisir, une grande joie pour moi d'être devant vous. Ça fait longtemps, ça fait plus de 6 mois. Et je suis très 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 heureux d'être devant vous ce matin. Et j'aimerais commencer ce message par vous poser une question. Qu'est-ce qui vous rend vraiment joyeux, vraiment heureux? Essayez d'y réfléchir une minute. Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Qu'est-ce qui fait votre joie? Peut-être que pour certains, ça peut être simplement un bon repas, une promotion au travail, une bonne séance de sport, ou peut-être simplement du calme après une période agitée. Et c'est vrai, ces choses, elles procurent de la joie. Elles procurent de la joie, mais au fond, combien de temps est-ce que cette joie, elle va durer? Un bon repas va laisser la place à la faim le lendemain. Une promotion va entraîner des nouvelles responsabilités, peut-être de la pression supplémentaire. Puis les moments de paix vont être remplacés par l'agitation quotidienne. Et la joie qu'on connaît ici-bas, la joie qu'on connaît dans notre quotidien, elle est souvent bien fragile. Elle dépend des circonstances. Elle est là, elle n'est plus là. Elle est précieuse, cette joie. Elle est importante, elle est belle. Mais elle va vite être limitée. Et dans le passage qu'on va lire ce matin, Jésus va parler à ses disciples d'une autre joie. Une joie qu'on ne peut pas enlever. Une joie qui est durable. Une joie qui est pérenne. Une joie qui ne va pas dépendre des circonstances, qui ne va pas disparaître quand les choses vont devenir difficiles. Une joie qui n'est pas enracinée dans les circonstances de la vie, mais une joie qui est enracinée dans ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il fait en nous. Et ce qui est assez surprenant dans ce discours, c'est que Jésus parle de la joie peu de temps avant sa crucifixion. Jésus va bientôt mourir. Jésus, il est en train de dire à ses disciples, je vais partir, je vais mourir, vous allez être sans moi. Et pourtant, vous allez avoir la joie. Pourtant, vous allez avoir la joie. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean 16. C'est la suite de notre étude de l'évangile de Jean, Jean 16. C'est à la page 701 si vous avez les Bibles sur les chaises. Jean 16, on va lire à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre. Jean 16, versets 16 à 33. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez, parce que je vais auprès du Père. Alors quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, que veut-il nous dire par encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez? Et parce que je vais auprès du Père. Il disait donc, que signifie-t-il encore un peu de temps? Que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Verset 25. Je vous ai parlé en parabole. L'heure vient,
où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. Ses disciples lui dirent, « Vois, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez juste maintenant ? Voici que l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Seigneur, merci pour ta parole précieuse. Merci pour ce passage, Seigneur. Je te prie vraiment que tu nous parles ce matin, que ce soit toi qui nous enseignes. Tu connais ma faiblesse, Seigneur, et merci parce que toi, tu es fort. Seigneur, parle-nous ce matin. Amen. On va étudier ce passage en deux temps. Premièrement, dans le début de ce passage jusqu'au verset 24, on va voir que Dieu nous donne cette joie à toute épreuve. Christ, notre joie, et on va voir deux encouragements à cette joie. Et vous savez comme moi qu'on est pécheur, qu'on est faible. C'est pourquoi à partir du verset 25, on va voir trois promesses de Jésus dans notre faiblesse. Christ, notre force. Christ, notre force. Tout d'abord, deux premiers encouragements à la joie. Premier encouragement, c'est que la joie en Christ est un triomphe. La joie en Christ est un triomphe. Quand Jésus parle à ses disciples, quand il leur dit les versets qu'on vient de lire, les disciples de Jésus, ils sont confus. Ils sont confus. Jésus leur dit qu'il va partir. Ils ne comprennent pas. Jésus leur dit qu'il va monter au ciel. Et Jésus leur dit, oui, je vais partir. Vous allez être tristes. Mais ça ne sera pas fini. Ça ne sera pas fini parce que vous allez me revoir et votre tristesse va se changer en joie. Et si on essaie de se mettre à la place de ses disciples, c'est assez difficile. Hein. C'est assez difficile. Leur meilleur ami va partir, leur maître va partir, celui en qui ils ont trouvé leur espérance, ils ont trouvé un sens à leur vie. Et non seulement Jésus part, Jésus leur dit, vous allez être tristes, mais il leur dit aussi, le monde va se réjouir. Le monde va se réjouir de ma mort, le monde va se réjouir de votre tristesse. Et c'est vrai que quand on y pense, la foule, quelques jours avant, criait « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et c'est cette même foule qui va crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Les leaders du peuple vont se réjouir, vont être heureux de mettre Christ à mort. Les disciples sont complètement perdus. Et c'est normal, on les comprend. Ils vont voir leur maître partir sous la torture. Ils vont voir aussi le système où ils ont grandi. Ils vont voir le peuple juif en train de se réjouir de leur tristesse. Et Jésus ne leur dit pas, non, soyez pas tristes, soyez pas tristes. Il leur dit, oui, vous allez être tristes. Oui, vous allez être tristes. Votre tristesse, elle est justifiée, c'est normal. Vous allez être tristes. Mais votre tristesse, elle ne va pas durer. Votre tristesse, elle n'est pas là pour durer. Parce que Christ va triompher de la tristesse. Christ triomphe de la tristesse. Leur tristesse va être transformée en joie. C'est ce que Jésus promet. Jésus va mourir, oui, pour nos péchés. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là. Jésus va ressusciter. Et par sa résurrection, Jésus promet quelque chose de merveilleux. Jésus promet
de le retrouver. Les disciples vont retrouver un ami mort et ressuscité. Et c'est quelque chose qu'il inaugure ici, et c'est quelque chose qu'on va tous vivre quand on va se retrouver au ciel. On va tous perdre des proches au cours de cette vie. On a tous déjà perdu des proches, certainement, au cours de notre vie. Et ça rend triste, et c'est normal. C'est normal. Jésus nous dit oui, il y a de la place à la tristesse. Mais il nous promet des retrouvailles aussi avec ses proches. Il nous promet des retrouvailles au ciel. Et la tristesse va se transformer en joie. La joie de Christ, c'est la joie qui transforme la tristesse en joie. Et en Dieu, il n'y a aucune peine dont la tristesse ne va pas passer. Il n'y a aucune peine dont la tristesse ne va pas passer. Christ transforme notre tristesse en joie. Et c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse quand il est écrit que toutes les larmes seront effacées. Toutes les larmes seront effacées. C'est Dieu lui-même qui va effacer nos larmes. Il n'y aura plus de douleur, plus de peine, plus de cris, plus de larmes, plus de deuil. Au ciel, on va goûter la douceur de la tristesse qui se transforme en joie. Une joie qui triomphe. Et cette joie, où est-ce qu'on peut la puiser ? On peut la puiser parce qu'on a été convié dans la présence de Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'on peut puiser cette joie. Bibliquement, la souffrance, c'est quoi ? La souffrance, c'est l'opposé de la présence de Dieu. L'opposé de la souffrance, c'est la présence de Dieu. Et au ciel, on sera dans la présence de Dieu. Dans la présence parfaite de Dieu. Dieu, il est complet, il est parfait. Il nous comble de toutes choses. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. C'est pour ça qu'on se réunit d'ailleurs le dimanche. C'est pour ça qu'on se réunit le dimanche et pas le vendredi, le jour de la crucifixion. Quand il y a quelques années, je bossais dans une boîte où j'avais beaucoup d'échanges avec une collègue sur la foi. Et elle avait vraiment pas beaucoup de culture sur les fêtes chrétiennes, etc. Et un jour s'approchait de Pâques, et elle me demande ce que c'est Pâques. Alors je lui explique que je lui explique ce que c'est, et elle me dit mais en fait ça devrait pas être une fête, ça devrait être un deuil national. Ça devrait être un deuil national si Jésus-Christ est mort. Et en fait elle n'avait pas compris que oui, Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité. Jésus il est vivant, c'est ça qu'on célèbre à Pâques. Jésus-Christ est vivant, la tristesse est partie. Et c'est pour ça qu'on se réunit le dimanche matin, parce qu'on célèbre la vie, on célèbre la résurrection de Jésus-Christ. On célèbre le triomphe de la joie. Il n'y a plus de tristesse, aucune tristesse que Jésus ne puisse enlever. La joie en Christ est un triomphe. Deuxième encouragement sur la joie en Christ, elle est durable. La joie, elle est durable. Verset 21, lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. La joie que Jésus procure, elle est durable. Personne ne peut l'enlever. Elle dure. Jésus fait un parallèle avec une mère qui accouche. Alors il y a eu beaucoup de naissances dans l'église ces dernières semaines.
Et si vous êtes maman, je pense que vous pouvez témoigner que la joie d'avoir votre enfant est bien supérieure aux douleurs que vous avez subies. Je ne minimise pas ça, loin de là. Mais c'est une joie qui dure. C'est une joie qui dure. Alors quand on parle de joie, on parle de la joie biblique ici. Mais c'est intéressant de voir comment notre société définit la joie. J'ai regardé la définition de la joie dans le Larousse. Je crois que je l'ai mise ici, je ne sais pas si c'est assez grand. Sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Sentiment de plaisir, de bonheur intense, ok. C'est la joie. C'est la joie. Mais c'est choquant cette définition. C'est choquant. Elle est caractérisée par sa durée limitée. La joie que nous promet le monde, c'est une joie qui a une durée limitée. Et c'est vrai que quand on cherche notre joie ici-bas, on se rend compte qu'on est tout le temps insatisfait. On est tout le temps insatisfait, on n'en a jamais assez. C'est pour ça qu'on peut essayer plein d'expériences qui procurent le bonheur, la joie, pour combler un vide en nous. Mais vous le savez comme moi, ça ne suffit pas. Ça ne rassasie jamais complètement. Et Jésus nous dit, moi je vous donne une joie que personne ne peut enlever. Une joie qui est durable, une joie qui sera là. Qu'ils essayent de vous l'enlever. Ils ne pourront pas. Personne ne pourra vous enlever cette joie. C'est une joie qui est faite pour demeurer. Et cette joie, comme je le disais, elle se puise en Christ. Et elle se nourrit par une relation quotidienne avec Jésus, par des échanges avec Jésus. Jésus nous donne la recette pour avoir cette joie et nous dit, si vous me demandez quelque chose, je vais le faire. Il y a un échange constant avec Jésus ici. On le voit. On reste près de lui, on dépend de lui. Et la joie, ce n'est pas quelque chose que Jésus nous donne pour un temps, si on est connecté avec lui, si on a cet échange avec lui. On parle d'échange, et en vrai, quand on y réfléchit, la joie, c'est très lié au relationnel. Imaginez, vous avez une super nouvelle, une promotion. Vous avez, je ne sais pas, une naissance. Vous avez, peut-être mauvais exemple. Vous gagnez au loto. Vous avez enfin rendez-vous avec une banque pour acheter la maison que vous cherchez depuis 1 an et demi. Mais vous ne pouvez pas partager cette joie. Vous ne pouvez pas le dire à quelqu'un. Alors oui, vous allez être content, mais en fait, votre joie, elle va être limitée, parce que la joie, c'est fait pour être partagée. La joie, ça se vit à plusieurs. Et on a un Dieu qui est trinitaire. On a un Dieu dans lequel il y a des relations parfaites de toute éternité. Et c'est dans ce Dieu qu'on peut trouver notre joie, parce qu'il y aura toujours des relations parfaites. Notre joie en Dieu, elle sera sans limite, parce que Dieu est sans limite, parce que Dieu sera toujours là. Et Jésus nous donne la recette simple. Nourrissez votre relation avec lui. On pourrait résumer le discours de Jésus dans Jean 15 par « Si ma parole demeure en vous, ma joie sera en vous ». Je résume grosso modo. Et ici, Jésus nous dit « Parlez-moi, parlez-moi, demandez-moi les choses. Demandez-moi, et vous recevrez. » Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas toujours joyeux ? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas toujours dans notre vie ? Est-ce que
notre relation avec Dieu, elle est constante? Est-ce qu'on passe autant de temps avec lui? Est-ce qu'on lui demande toujours les choses? Est-ce qu'on cherche toujours notre joie en lui? Ou alors est-ce que parfois on essaye de combler par quelque chose d'autre? Je ne répondrai pas à cette question, mais réfléchissez-y. Jésus nous invite à trouver notre joie en lui, et vous le savez comme moi, on est faible, on est pécheur, on est inconstant, et c'est pas toujours évident. Et en vrai, quand on y pense, dans la Bible, il y a plein de paradoxes comme ça. La Bible nous demande d'aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu. La Bible nous demande d'espérer au ciel par les mérites de quelqu'un d'autre, par Jésus. La Bible nous demande de nous vider pour être remplis. Elle nous demande de donner pour posséder. Elle nous demande d'aimer ceux qui nous haïssent, de se réjouir dans les persécutions. La Bible nous dit que nous sommes forts quand nous sommes faibles. Que nous sommes forts quand nous sommes faibles. Est-ce que vous croyez ça? Nous sommes forts quand nous sommes faibles. Est-ce que vous vous sentez fort en Christ? La Bible vous dit que vous êtes fort en Christ. Est-ce que dans votre cœur, vous vous dites, cette semaine en Christ, je vais être fort, je suis fort en Christ. Christ me le promet. Alors on a des contextes de faiblesse dans notre vie. Ça peut être la maladie, ça peut être différentes épreuves, des choses qu'on ne maîtrise pas. Et quand on a des faiblesses qu'on ne maîtrise pas, ça peut être un peu plus facile de dire, Seigneur, je suis faible là, j'ai besoin de toi, rends-moi fort. Rends-moi fort. Mais la vérité, c'est que souvent, notre faiblesse, elle dépend aussi en partie de nous. Des fois, je suis faible parce que je suis ignorant. Des fois, je suis faible parce que je suis fatigué, parce que j'ai mal géré mon temps. Des fois, je suis faible simplement parce que je suis pécheur. Et est-ce que dans cette faiblesse, dont on est en partie responsable, on dit, Seigneur, je suis faible, j'ai besoin de toi. Seigneur, je suis fort en Christ. Je suis faible, mais je suis fort en Christ. La Bible est claire, on est tous pécheurs, on est tous en cheminement. Et si on se présente devant Dieu avec nos faiblesses, est-ce qu'on est fort en Christ? Alors c'est vrai qu'on peut avoir des péchés, des fois, dont on a du mal à se repentir. Et dans ces cas-là, ça va être un peu assez limité. On ferme la porte à Jésus si on ne se repent pas. Mais la vérité, c'est que si notre cœur est au bon endroit, nous sommes forts en Christ. Et si on ne le croit pas, en fait, on croit un mensonge simplement. Nous sommes forts en Christ. Nous sommes forts pour le représenter, nous sommes forts pour le refléter dans nos familles, pour le faire connaître autour de nous, pour le servir dans l'Église, pour porter sa joie. Parce que notre force, c'est Christ. Ce n'est pas notre ignorance, ce n'est pas nos erreurs, ce n'est pas notre péché qui va freiner Christ. Ce n'est pas notre péché qui va freiner sa force, qui va freiner son amour, qui va freiner sa gloire. Et c'est la deuxième partie de notre message, Christ, notre force, à partir du verset, je ne sais plus combien, 25. Et on va voir plusieurs faiblesses de la part des disciples. Et on va voir que Jésus a ces trois faiblesses. On va avoir trois faiblesses. Jésus apporte trois promesses. Trois promesses en réponse à trois faiblesses. Premièrement, Jésus promet une connaissance croissante de Dieu. Les disciples vont comprendre davantage qui est Jésus, quelle est sa mission, pourquoi est-ce qu'il est là. Jésus leur dit, je vous ai parlé en parabole,
L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Jésus leur promet qu'ils vont comprendre des choses qu'ils n'ont pas compris jusque-là. Jésus parle de paraboles. Et quand on pense aux paraboles dans la Bible, on pense à quoi? Si je vous dis parabole, ça vous évoque quoi? Le parabole du semeur, ok? Il y en a plein, hein? Il y en a plein, mais quand on parle de parabole, on pense à une histoire que Jésus racontait avec des parallèles du quotidien pour expliquer une réalité spirituelle. Parabole du semeur, parabole du bon samaritain, hein? Plein de paraboles. Ces paraboles, elles avaient un sens spirituel caché pour que les croyants comprennent, mais que ceux qui n'étaient pas disciples de Jésus comprennent pas et que leur cœur ne s'endurcisse pas davantage. Dans Matthieu, on peut lire, je ne sais pas si je l'ai mis ici, oui, les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. » C'est ça dont on parle quand on parle de parabole. Mais en vrai, ici dans notre texte, ce n'est pas le même mot dans l'original. Ce n'est pas le même mot. Le mot qui est utilisé ici pour parabole, il pourrait être traduit par langage imagé, figure de style, métaphore. C'est pas une image, enfin c'est pas une histoire racontée avec des exemples du quotidien, etc. C'est plutôt l'idée qu'il y a un message qui reste énigmatique, un mystère à résoudre. Et c'est vrai que dans la manière dont Jésus parlait à ses disciples, il y avait souvent une manière imagée, souvent un mystère et plusieurs niveaux de lecture. Et les disciples ne comprenaient pas forcément tout du premier coup. Par exemple, quand Jésus s'appelle le Fils de l'homme, tout de suite on peut penser, ok, Jésus s'identifie à l'humanité. C'est un fils d'homme, il s'identifie à l'humanité. Mais en vrai, le message le plus profond, on le trouve dans la prophétie de Daniel. On le trouve dans la prophétie de Daniel où le Fils de l'homme, c'est celui qui règne éternellement. Le Fils de l'homme, c'est celui qui reçoit une gloire éternelle. C'est Dieu fait homme. Et Jésus ne vient pas voir ses disciples en leur disant « Coucou, je suis Dieu fait homme ». Non, il leur dit « Je suis le Fils de l'homme ». Il leur laisse la place à la réflexion, le temps de se faire leur propre conviction. Un autre exemple, quand Jésus dit qu'il va monter au ciel, les disciples ne comprennent pas forcément qu'il va ressusciter, que Jésus parle de son ascension, qu'il va s'asseoir à la droite du Père. Nous, on le comprend, mais pour l'instant, pour ses disciples, ça reste un peu mystérieux. Quand Jésus dit à Nicodème, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Là encore, le discours de Jésus, il n'est pas évident à comprendre à premier abord. Pour nous, oui, on comprend, mais est-ce que Nicodème a vraiment compris que comme il fallait regarder le serpent avec foi, il faut regarder à Jésus avec foi pour être sauvé? Que Jésus va être élevé sur une croix? Il y a plein de messages, de passages énigmatiques dans les discours de Jésus. Et les disciples, eux, ils ne comprennent pas tout, ils sont encore ignorants, encore immatures dans leur foi. Et chaque fois que Jésus parle de façon imagée, imaginez à quel point ils doivent se sentir faibles aussi, ils ne comprennent pas tout. Mais Jésus leur dit, ce langage imagé, ces paraboles, c'est fini. C'est fini. Je vais vous parler ouvertement. Je vais vous parler ouvertement et vous allez comprendre. Vous allez comprendre qui je suis. Vous allez comprendre quelle est ma mission. Et malgré la faiblesse des disciples, Jésus, il n'en a pas fini avec eux, il ne les abandonne pas. Il va persévérer avec eux. Il va continuer à les enseigner.
il va continuer son œuvre en eux pour qu'ils soient prêts à recevoir toute la révélation. Et c'est vrai que ça prend du temps pour comprendre qui est Dieu. Ça prend du temps pour que notre cœur soit transformé, pour qu'on ait envie de tout lui donner. Dieu sait qu'ils ont besoin de cheminer. Jésus sait qu'ils ont besoin de cheminer. Jésus sait qu'on a besoin de cheminer. Imaginez si Jésus nous révélait tous nos péchés d'un coup. On serait écrasé par le poids de nos fautes. Et puis plus on a conscience de nos péchés, plus on se rend compte à quel point il est saint et il nous aime. Jésus va leur dire tout ça et en vrai, ils ne vont pas tout comprendre. Jésus va mourir à la croix, ils vont voir Jésus mourir et en vrai, ils ne vont pas tout comprendre non plus. Jésus va ressusciter, ils vont le voir ressusciter et en vrai, ils ne vont pas tout comprendre. Ils vont même retourner en Galilée pour pécher. Ils ne vont pas tout comprendre. Puis Jésus va monter au ciel. On célèbre la Pentecôte, le disait Prosper. Ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et là, ils vont comprendre. Là, ils vont comprendre la mission de Jésus. Là, ils vont comprendre le plan de Dieu. Là, ils vont comprendre. Jésus dit à ses disciples, vous n'êtes pas encore prêts, mais vous allez être prêts. Et malgré vos faiblesses, malgré que vous n'ayez pas tout compris, je vais quand même vous utiliser. Je vais quand même vous utiliser. Je vous ai choisi de porter du fruit pour porter du fruit. Vous êtes faibles, mais je suis avec vous. Alors oui, on devrait toujours avoir soif de connaître Dieu davantage. On parlait de la relation pour avoir la joie en Christ. Mais en vrai, il n'y a pas de palier supplémentaire à atteindre pour servir Dieu. Parce que Jésus nous utilise tels que nous sommes. Jésus nous utilise et nous aime tels que nous sommes. Et Dieu nous promet, je vais vous rendre forts. Dieu nous équipe pour qu'on puisse le servir. Dieu nous équipe pour qu'on puisse le servir. Et à partir du verset 26, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour être un obstacle par rapport au Père, il est venu pour nous inviter. Le Père nous aime déjà, on a déjà accès au Père. Jésus dit à ses disciples, vous avez tout en vous pour être proche de Dieu. Il n'y a pas d'obstacle supplémentaire. Les disciples, même s'ils ont une foi limitée, ils ont accepté Jésus, ils ont reconnu qu'il vient de Dieu. Leur cœur, il est au bon endroit. Leur cœur est au bon endroit et c'est ça l'important. Et la réalité, c'est qu'on est toujours faible. On est toujours trop ceci, trop cela. Et on est toujours immature. Mais Jésus nous dit que si notre cœur est au bon endroit, on va grandir. On va continuer de grandir. Les disciples sont faibles dans leur ignorance, c'est vrai. Mais ils sont aussi faibles à cause de leur péché. Dans quelques heures, ils vont fuir. Jésus va être arrêté et ils vont fuir. Et pourtant, les disciples la confessent. Ils comprennent, ils commencent à comprendre. Et leur confession, elle est belle. Ils ont eu des doutes jusque-là. Ils ont eu des doutes. Ils confessent leur manque de foi. Et c'est vrai que si on se met à leur place, un enseignant qui explique des choses de manière imagée, de manière mystérieuse, c'est assez déroutant. Ça peut être assez déroutant et ça peut apporter pas mal de frustration. Moi je me rends compte, si jamais en formation j'expliquais des trucs sur Excel de manière complètement mystérieuse, je ne suis pas sûr que les gens me suivent et comprennent ce que je leur explique. Or déjà, quand j'y vais droit au but, pas toujours évident, mais si j'expliquais tout ça de manière imagée, avec plusieurs niveaux de compréhension, ce ne serait pas évident. Bref, avec ce langage crypté, ce langage en parabole, les disciples avaient probablement des doutes.
Est-ce que Jésus sait vraiment tout? On ne comprend pas. Est-ce qu'il sait vraiment tout? Et ils reconnaissent avec humilité qu'ils ne comprenaient pas tout. Et ils savent maintenant que Jésus vient de Dieu. Vois, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Et ils reconnaissent qu'ils ont été faibles, ils ont été dans l'ignorance, et que maintenant ils savent que Jésus vient de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas terminé. L'ironie, elle va continuer, parce que Jésus va leur dire « Ah bon, vous croyez juste maintenant? C'est maintenant que vous croyez ?» Et dans quelques heures, ils vont abandonner Jésus. Ils vont l'abandonner. Et Jésus leur dit, vous me laisserez seul, vous allez me laisser seul. Vous allez me laisser seul, mais même dans votre faiblesse, même dans votre péché, je vais vaincre le monde. Même dans votre péché, je vais vaincre le monde. Et c'est notre deuxième encouragement, la victoire de Dieu malgré nos erreurs. Nous sommes faibles, nous sommes remplis de péché. Mais Christ triomphe. Christ nous rend forts parce que Christ triomphe. Ça ne dépend pas de nos œuvres. Ça dépend de ses œuvres. Même dans notre péché, même dans votre péché, en parlant aux disciples, Jésus va accomplir sa mission. Malgré nos erreurs, Christ est victorieux. C'est pas rien ce que les disciples ont fait. Dans la culture de l'honneur du Moyen-Orient, tourner le dos à quelqu'un, c'est pas anecdotique. C'est pas rien. En tournant le dos à Jésus, les disciples disent « Ma vie, elle est plus importante que le message de Jésus. Ma vie, elle est plus importante que ce que est en train d'accomplir Jésus. » C'est une trahison qui est forte. Pierre va même aller jusqu'à dire « Je ne connais pas cet homme, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est. » Et c'est ce que les disciples de Jésus ont communiqué en tournant le dos à Jésus. Alors on pourrait se dire, après cette trahison, comment auraient pu réagir les disciples? Ils auraient pu simplement baisser les bras en disant « Tu as vu ce qu'on vient de faire là? On est quand même naze. On n'est pas digne. On n'est pas fort. Notre foi, elle est toute petite. On n'est pas courageux. » Et en partie, c'est vrai. Mais on connaît la suite. Les disciples se repentent et Jésus les utilise pour que son message puisse être transmis. Dieu va utiliser ces hommes-là qui ont tourné le dos à Jésus, ces hommes-là qui ont préféré sauver leur petite vie. Il va les utiliser pour changer le monde. Et si aujourd'hui on est là, ce matin, c'est grâce à eux. C'est grâce à leur repentance, c'est parce qu'ils n'ont pas baissé les bras, c'est parce qu'ils savaient que Jésus allait continuer de les utiliser malgré leur faiblesse. C'est parce que Christ les a rendus forts dans leur faiblesse. Aujourd'hui, on est tous coupables de péché. On est tous coupables de péché devant Dieu. On est justifié, purifié par le sang de Jésus-Christ. Mais la réalité, c'est qu'on continue de pécher. Mais est-ce que ça va arrêter Dieu de nous utiliser? Est-ce que ça va arrêter Dieu de nous utiliser pour faire la différence dans ce monde, pour faire la différence dans l'Église? Jésus a utilisé des gens qui lui ont tourné le dos. Jésus nous utilise malgré notre faiblesse, malgré notre péché. Même quand nous sommes faibles par nos propres fautes, Dieu veut nous faire goûter à sa victoire. À sa victoire.
Alors oui, les disciples étaient faibles pour des faiblesses dont ils étaient responsables, leur péché, pour des faiblesses dont ils étaient en partie responsables, leur ignorance, ils ne comprenaient pas tout. Mais ils étaient aussi faibles pour des faiblesses dont ils n'étaient pas responsables. La souffrance, l'épreuve. Et c'est notre dernier point, la paix dans la faiblesse de la souffrance. Parce que malgré cette situation dans laquelle ils se trouvent, Jésus va leur faire une promesse. Même dans la souffrance, ils vont trouver une paix que personne ne pourra leur enlever. Jésus leur dit, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Moi, j'ai vaincu le monde. Le terme utilisé ici pour souffrance signifie être sous pression, être écrasé. Alors c'était très vrai pour eux dans cette période après la croix. Mais en vrai, le monde dans lequel on vit, il est écrasant. Le monde dans lequel on vit, il est oppressant. Il y a de la souffrance, il y a des injustices, il y a le péché qui impacte notre monde au quotidien. Et Jésus nous dit, le monde va être écrasant, votre quotidien va être dur. Mais prenez courage. Parce que ce monde, moi je l'ai vaincu. J'ai vaincu le monde. Les disciples sont faibles, mais Jésus est fort. Nous sommes faibles, mais Jésus est fort. La paix se trouve en lui seul. Jésus est venu sur la terre, il a vaincu toutes les tentations. Il a rempli la mission que Dieu lui avait confiée. Il a résisté au diable, il a conclu son ministère, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Et Jésus nous dit, la paix est en moi. La paix est en moi si vous demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, vous aurez la paix. Vous allez surmonter le monde malgré vos faiblesses. Si Dieu a utilisé ses disciples malgré leurs faiblesses, Dieu veut aussi nous faire connaître sa force toute puissante dans notre vie. Dieu veut que nous soyons forts malgré notre péché. Dieu veut que nous soyons forts malgré les circonstances qui nous font souffrir, les circonstances qu'on ne contrôle pas forcément. Et tant que notre cœur est au bon endroit, Dieu nous promet d'être forts. Nous sommes forts en Christ. Et ne pas le croire, c'est croire un mensonge. Nous sommes forts en Christ. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, merci parce que tu es ressuscité. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu agis encore aujourd'hui puissamment. Merci parce que tu as utilisé tes disciples qui étaient pécheurs comme nous sommes pécheurs. On n'est pas meilleurs qu'eux, Seigneur. Et merci parce que tu nous promets que tu nous utiliseras aussi. Seigneur, on te prie que notre cœur reste au bon endroit. On te prie que nous souhaitons cette relation avec toi au quotidien. Que nous reconnaissions nos fautes devant toi. Parce que Seigneur, c'est de cette manière-là qu'on pourra trouver notre joie en toi. Agis puissamment en nous, Seigneur, et on te prie de nous utiliser pour rayonner, pour que ta gloire rayonne, Seigneur. Amen.